Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie de partager avec vous la parole de Dieu. Nous faisons tous face, dans la vie, à des situations qui essaient de nous abattre. Il est facile de perdre notre passion et de penser que c'est ainsi que cela va toujours être. Mais Dieu ne vous a pas créé pour être vaincu, il vous a créé comme un vainqueur. Il a placé dans votre esprit quelque chose qu'on appelle le rebond. Le rebond signifie que lorsque vous êtes renversé, vous ne restez pas à terre. Il y a une force qui souffle dans votre direction, qui fait arriver des choses que vous ne pouviez pas faire arriver, qui vous donne une force que vous n'aviez pas. Cela vous pousse à vous relever. Parce que vous avez ce rebond, cette difficulté ne peut pas vous vaincre. Elle peut vous retenir temporairement, mais ce n'est qu'une question de temps avant que vous vous releviez. Vous avez peut-être des choses qui se dressent contre vous en ce moment. Des pensées vous disent « Tu ne guériras jamais, cette pandémie a ruiné tes finances, tu lutteras toujours avec cette dépendance. » Ne croyez pas ces mensonges. Vous êtes peut-être à terre, mais ce n'est pas votre destination finale. Dieu dit « Prépare-toi à te relever. Prépare-toi pour la faveur, prépare-toi pour des percées, prépare-toi pour la guérison. » Ce qui était destiné à te faire du mal, Dieu le transforme à ton avantage. Michée a dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, quand je tombe, car je me relèverai. » Il ne se plaignait pas de l'épreuve, il n'était pas découragé d'avoir été renversé, il comprenait ce principe qu'il y avait en lui ce rebond dans son esprit. Au milieu de la difficulté, il proclamait la victoire. Si tu veux sortir de ce défi, tu dois faire comme Michée. Ce problème n'est pas venu pour rester, il est venu pour passer. Dieu étant pour moi est plus grand que le monde étant contre moi. Je me relèverai. Quand tu dis cela, les forces des ténèbres tremblent. Quand tu déclares « Je me relèverai », les anges se mettent à l'œuvre. Plus de « ça ne changera jamais ». Mon entreprise ne s'en sortira jamais. Mon enfant ne reviendra jamais sur le bon chemin. Ferme ça. Si tu parles la défaite, tu vas avoir la défaite. Dis avec Michée « Oui, j'ai eu des difficultés, je ne nie pas le problème, je ne fais pas comme s'il n'existait pas. Tout ce que je dis, c'est que je ne vais pas rester ici. Je me relèverai. Je verrai la bonté de Dieu. Mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers jours. Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Il ne te laissera pas entrer dans un problème dont il ne peut pas te faire sortir. Cette personne qui t'a abandonné n'a pas arrêté ta destinée. Arrête de lui donner autant de pouvoir en pensant qu'elle a ruiné ta vie. Dieu a quelqu'un de meilleur qui arrive. David a dit « Dieu m'a tiré de la fosse et a mis mes pieds sur un rocher. » Tu es peut-être dans une fosse, pour ainsi dire, tu ne vois pas comment tu pourrais en sortir. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à en sortir tout seul. Le Très-Haut est sur le point de te faire sortir. Il est sur le point de te libérer de cette dépendance, il est sur le point de renverser ce rapport médical, il est sur le point d'ouvrir de nouvelles portes, d'apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles relations. Cette fosse n'est pas ta destinée, prépare-toi à te relever. Paul a dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit au-dedans de vous. Les forces des ténèbres ont fait de leur mieux pour arrêter Jésus, mais elles n'ont pas pu l'empêcher de ressusciter. Cela me dit que rien de ce que tu affrontes ne peut t'empêcher d'accomplir ton but. Aucune pandémie, aucune maladie, aucune dépendance. L'ennemi a peut-être fait de son mieux, mais son mieux ne sera jamais suffisant. Il y a quelques années, nous avons eu un grand ouragan ici à Houston. J'ai remarqué tous les différents types d'arbres qui avaient été renversés. De grands chênes, larges de 3 ou 4 pieds. J'ai vu des pins, hauts de plus de 100 pieds, couchés dans jardin après jardin. De grands arbres, de petits arbres, aucun d'entre eux n'a pu résister à la force des vents de l'ouragan. Il n'y avait qu'un seul type d'arbre qui n'a pas été renversé, c'était le palmier. C'est parce que Dieu a conçu le palmier pour résister à la tempête. Contrairement aux autres arbres, le palmier peut se plier sans se briser. Un certain type de palmier peut se plier complètement, au point que sa cime touche presque le sol. Pendant un ouragan, il peut rester ainsi pendant 3 ou 4 heures, tout courbé, on dirait qu'il est fini. Mais quand le vent se calme, quand la tempête est terminée, il se redresse exactement là où il était avant. Tous ces autres arbres sont à terre. Quelle est la différence?
Dieu a mis ce « rebond » dans le palmier. Il peut être poussé vers le bas, mais ce n'est que temporaire. Le psaume 92 dit « Le juste fleurira comme le palmier ». La raison pour laquelle Dieu a choisi le palmier, et non les chênes ou les pins, c'est qu'il savait que nous traverserions des tempêtes. Il savait que des choses essaieraient de nous abattre et de nous empêcher d'atteindre notre destinée, alors il a dit « Je vais te rendre semblable au palmier, je vais mettre le rebond dans ton esprit ». Tu peux traverser des difficultés, une perte, une déception, mais à un moment donné, les vents vont s'arrêter, la tempête va passer, et comme ce palmier, tu te relèveras de nouveau. Tu es peut-être courbé en ce moment, tu fais face à des défis, des pensées te disent que ça ne marchera jamais. Non, prépare-toi à te relever. Tu as le rebond dans ton esprit. Quand cette tempête sera terminée, tu ne seras pas étendu à terre, abattu, tu te relèveras en bonne santé, béni, prospère. Tu ne ressembleras pas à ce que tu as traversé. Personne ne pourra dire que tu as même connu cette difficulté. Ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il ne se contente pas de te faire traverser la tempête, il fait payer l'ennemi pour avoir apporté le trouble. Quand le palmier est courbé pendant l'ouragan, on penserait que cela endommage l'arbre et l'affaiblit, mais les recherches montrent exactement le contraire. Quand l'arbre est poussé et étiré par les vents violents, cela renforce le système racinaire et lui donne de nouvelles opportunités de croissance. Quand le palmier se redresse après la tempête, il est en réalité plus fort qu'avant. Quand tu sortiras de cette tempête, quand tu te redresseras, tu ne seras plus le même, tu seras plus fort, en meilleure santé, dans une meilleure situation, prêt pour une nouvelle croissance. Quand tu es dans des temps difficiles, tu dois te rappeler, je peux me plier, mais je ne vais pas me briser. Dieu ne te laissera pas affronter quelque chose qui serait trop lourd pour toi. Des choses peuvent venir contre toi, mais sache ceci. Être à terre n'est pas ta destinée, la défaite n'est pas la fin de ton histoire, la maladie, les problèmes, le manque ne sont pas permanents. Je crois que même maintenant, ces vents commencent à s'apaiser. Les forces qui t'ont freiné sont en train d'être brisées. Les puissances des ténèbres sont repoussées. Tu es sur le point de voir des percées, la liberté, la joie, la victoire. Dans Michée chapitre 7, Michée énumère toutes ces choses négatives qui lui sont arrivées. Il parle de la façon dont il était accablé de tristesse, de la manière dont il avait traversé de mauvais moments. S'il s'était arrêté là, nous ne lirions pas son histoire. Il a continué en disant au verset 7, « Mais pour moi, je n'abandonne pas. Je reste pour voir ce que Dieu va faire. Je sais qu'il remettra les choses en ordre. » Il avait cette attitude de foi, « Je suis allé trop loin pour m'arrêter maintenant. » Il s'attendait à ce que Dieu renverse la situation. C'est pourquoi il dit au verset suivant, « Ne te réjouis pas quand je tombe, je me relèverai. » Parfois, nous sommes dans la tempête depuis si longtemps que nous avons oublié ce que c'est que de se tenir de nouveau debout. L'ennemi aimerait nous convaincre de nous contenter d'être courbés, de vivre dans le dysfonctionnement, amers à cause de ceux qui nous ont blessés, pensant que nous ne serons plus jamais heureux. Nous devons faire comme Michée. Oui, j'ai eu de mauvais coups, oui, la vie m'a lancé des défis inattendus, mais je n'abandonne pas mes rêves, je ne me contente pas de la médiocrité, je reste pour voir ce que Dieu va faire. Je sais qu'il va remettre les choses en ordre. Ne te laisse pas décourager de tes rêves, ne laisse pas les retards, une enfance injuste, la tempête inattendue te convaincre que tu as déjà vécu tes meilleurs jours. Dieu est en train de faire quelque chose. Ce qui ressemble à un recul fait partie de son plan. Il n'a peut-être pas envoyé la difficulté, mais il ne l'aurait pas permise si elle devait t'empêcher d'atteindre ta destinée. Si tu as cette attitude de foi, Dieu remettra les choses en ordre dans ta vie. Il restaurera ce que l'ennemi a essayé de voler. Il te rendra ce qui t'a été injustement pris. Il ouvrira des portes que tu ne pouvais pas ouvrir, il te conduira à ta destinée. Dans Genèse 37, Joseph était adolescent lorsque Dieu lui a donné un rêve selon lequel il serait en position de leadership et aurait une grande influence. Il avait de nombreux frères aînés, mais il était le fils préféré de leur père, Jacob. Parce qu'il était né plus tard dans la vie, Jacob le traitait différemment. Il leur fit même confectionner pour Joseph une tunique spéciale de plusieurs couleurs. Je suis sûr que Joseph était fier de cette tunique, elle le distinguait, lui donnait du prestige.
Mais ses frères étaient jaloux de Joseph, ils n'aimaient pas ce traitement spécial, ils n'aimaient pas le fait qu'il ait ses rêves et qu'il pense qu'il allait accomplir de grandes choses. Un jour, son père lui demanda de voyager dans une autre ville pour aller voir comment allaient ses frères. Ils travaillaient dans un champ. Quand ils virent Joseph arriver de loin, portant cette tunique colorée, ils se dirent « C'est notre grande occasion de nous débarrasser de Joseph ». Ils lui enlevèrent la tunique et le jetèrent dans une fosse. Ils allaient mettre du sang sur sa tunique et dire à leur père qu'il avait été dévoré par une bête sauvage. Mais à ce moment-là, une caravane d'Ismaélites passait par là. Les frères décidèrent de vendre Joseph comme esclave au lieu de le laisser mourir dans la fosse. Il est intéressant de voir comment Dieu fait toujours en sorte que les bonnes personnes arrivent au bon moment. Cette caravane voyageait depuis des mois. Elle était partie bien avant que Joseph n'aille voir ses frères, mais Dieu avait tout déjà prévu. Il sait de quoi tu auras besoin, quand tu en auras besoin, et qui devra être là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu a tout aligné. Il va te conduire à ta destinée. Les gens ne peuvent pas t'arrêter, pas plus qu'un mauvais coup ou une injustice. Dieu ordonne tes pas. Il n'est pas seulement en contrôle de ta vie, il est aussi en contrôle des circonstances autour de toi. À présent, Joseph n'était plus le fils favori portant la tunique colorée, il était esclave, dans un pays étranger, travaillant pour un homme nommé Potiphar. Année après année, Joseph a continué à faire ce qui était juste, à être bon envers des gens qui n'étaient pas bons envers lui. J'imagine que beaucoup de nuits, il pensait à sa maison, à cette tunique qu'il avait autrefois et à ce qu'elle représentait. Des larmes lui montaient aux yeux. Des pensées murmuraient « Ce n'est pas juste, tu n'accompliras jamais tes rêves, tu ne reverras jamais ton père, tu n'auras plus jamais cette tunique de plusieurs couleurs. » Mais au fond de lui, j'entends Joseph prier « Père, merci de ce que tu as commencé dans ma vie, tu l'achèveras. Je ne vois pas de chemin, mais je sais que tu as un chemin. Je suis peut-être à terre, mais je crois que je me relèverai. Ce que tu m'as promis s'accomplira. » 13 ans après que Joseph a été jeté dans la fosse, le pharaon eut un rêve et il ne savait pas ce qu'il signifiait. Joseph était en prison, quelqu'un se souvint qu'il pouvait interpréter les rêves. On l'appela. Il expliqua au pharaon la signification du rêve, comment cela concernait l'approvisionnement en nourriture, et comment il devait stocker du grain et tout préparer pour une famine. Le pharaon fut tellement impressionné par Joseph. Ses conseillers discutaient de la personne à nommer pour ce nouveau poste. Le pharaon leur dit « Personne ne pourrait faire cela mieux que Joseph. » Il mit Joseph à la tête de toute une nation. Il dit au verset 44 « Personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte sans ton autorisation. » Il fit apporter une tunique royale et la fit mettre à Joseph. Il lui enleva ses vêtements de prisonnier, lui enleva ses vêtements d'esclave, et lui mit cette tunique d'honneur, tunique d'influence, tunique d'autorité. Imagine maintenant Joseph repensant à la tunique que ses frères lui avaient enlevée, la tunique qui représentait la faveur. Il était déçu à l'époque, il la voulait de nouveau, cela ne semblait pas juste, mais maintenant il réalisa que sans avoir perdu la tunique de plusieurs couleurs, il n'aurait jamais eu la tunique d'autorité, cette tunique qui disait « Je suis à la tête d'une nation ». Si tu savais ce que Dieu a en réserve pour toi, tu ne serais pas découragé à cause de la tunique de plusieurs couleurs que tu as perdue, de ce travail qui n'a pas marché, de la personne qui est partie, du prêt qui n'a pas été accordé. Si tu pouvais voir la tunique d'autorité qui arrive, la tunique d'influence, la tunique d'abondance, la tunique d'une faveur sans précédent, tu ne serais pas amer envers ceux qui t'ont blessé, contrarié par le temps passé dans la fosse, frustré par ce que tu as perdu. Ce que Dieu a dans ton avenir est tellement extraordinaire que tu ne te plaindras jamais de ton passé. Tu es peut-être à terre maintenant, mais comme Joseph, prépare-toi à te relever. La faveur arrive comme tu ne l'as jamais vue. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'extraordinaire qui va te propulser à un nouveau niveau. Ton histoire ne se termine pas avec la tunique de plusieurs couleurs que tu as perdue. Elle ne se termine pas avec un rêve qui n'a pas abouti, une relation qui n'a pas tenu, une entreprise qui a chuté. La tunique de plusieurs couleurs annonçait simplement ce que Dieu est sur le point de faire. Elle devait être temporaire. Elle n'était pas destinée à durer. Si la porte s'est fermée, accepte-le et avance.
Ne passe pas ta vie à souhaiter récupérer la tunique de plusieurs couleurs alors que Dieu a quelque chose de bien meilleur dans ton avenir. Ne te promène pas dans l'amertume parce que quelqu'un t'a jeté dans une fosse. Quelqu'un t'a trahi, on t'a trompé dans une affaire. Dieu l'a vu. Il n'aurait pas laissé qu'on te prenne cette tunique colorée, il n'aurait pas laissé ce mauvais coup arriver si cela devait t'empêcher d'atteindre ta destinée. Combien d'entre nous aspirent encore à la tunique de plusieurs couleurs, souhaitant pouvoir revenir à l'époque où nous savions que nous étions favorisés, avant le revers, avant le problème de santé, avant la pandémie. Voici la clé, ne pas avoir la tunique de plusieurs couleurs ne signifie pas que tu n'as plus la faveur, cela signifie qu'une plus grande faveur arrive. Tu as dû perdre cette tunique pour entrer dans l'avenir extraordinaire que Dieu a en réserve pour toi. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as même pas imaginé où Dieu est en train de te conduire. Tu peux avoir l'impression d'être dans une fosse, et c'est normal, la fosse te conduit vers le palais. Tu as connu un revers, ce n'est pas grave, cela te prépare à une plus grande influence, une plus grande autorité, un plus grand honneur. Ne reste pas amer, à souhaiter la tunique de plusieurs couleurs, prépare-toi aux choses plus grandes que Dieu est sur le point de faire. Joseph était responsable de l'approvisionnement en nourriture. Il y eut une grande famine dans le pays, et le seul endroit où l'on trouvait de la nourriture, c'était en Égypte. Un jour, les frères de Joseph, les mêmes qu'il avait jetés dans la fosse, se rendirent au palais pour chercher de la nourriture. Joseph sortit, mais ils ne le reconnurent pas. La dernière fois qu'ils avaient vu Joseph, il était dans la fosse, vaincu, sans avenir, mais Dieu a le dernier mot. Ils le connaissaient dans la fosse, mais maintenant il était si prospère, il avait tant d'influence, tant de prestige qu'ils ne le reconnurent pas. C'est ainsi que Dieu rend justice. Quand il t'élève, tu seras tellement béni, tellement favorisé que tes ennemis ne te reconnaîtront pas. 13 ans plus tôt, Joseph était en bas et ses frères étaient en haut. Joseph était dans la fosse, eux étaient au sommet. Maintenant Joseph était au sommet et ses frères étaient en bas. Joseph était aux commandes et ses frères étaient dans le besoin. Quand tu laisses Dieu combattre tes combats, il y aura un jour, comme pour Joseph, où les rôles seront inversés. Tu seras en haut et ceux qui ont essayé de t'arrêter seront en bas. Dieu sait comment remettre les choses en ordre. Tu traverses peut-être un temps difficile, mais tiens bon et regarde ce que Dieu est en train de faire. Continue à croire, continue à prier, continue à rêver, ton moment arrive. La fosse n'est que temporaire. La dépression, la maladie, le manque ne sont pas la fin de ton histoire. Dieu travaille en coulisses. Tu es plus proche que tu ne le penses. Cela va arriver plus vite que tu ne l'imagines. Dieu va te surprendre. Joseph s'est réveillé un matin en prison, cela semblait être un jour ordinaire, et quelques heures plus tard, il était premier ministre d'Égypte. Il ne l'avait pas vu venir. Il n'y avait aucun signe de cela. C'est ainsi que Dieu agit. Bien souvent, tu ne vois rien se passer et soudain, tout se met en place, soudain ta santé s'améliore, soudain tu rencontres la bonne personne. Le psalmiste a dit, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que signifie que tu dois le permettre. Tu peux le permettre ou ne pas le permettre. Nous ne pouvons pas empêcher Dieu de se lever. Il est question ici de nos pensées. Quand tu laisses Dieu se lever, tu le rends plus grand que tes problèmes, plus grand que la maladie, plus grand que les difficultés financières. Tu te concentres sur sa grandeur. Tu penses à sa puissance. Tu parles de la façon dont il t'a fait traverser les épreuves dans le passé. Tu te mets à te vanter de ce qu'il a fait, en déclarant « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ce qui était destiné à me faire du mal, Dieu le transforme à mon avantage. » Plus tu rends Dieu grand, plus tes problèmes deviennent petits, et plus la foi s'élève dans ton cœur. Mais l'ennemi essaie toujours de nous pousser à laisser le problème se lever. Peut-être que ton enfant s'est égaré. Il est facile de parler de la façon dont il ne fait pas de bons choix, qu'il n'atteindra jamais sa destinée. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Tu laisses la mauvaise chose se lever. Renverse la situation et commence à laisser Dieu se lever. Père, merci que, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci que mes enfants seront puissants dans le pays. Merci que ma descendance, la descendance des justes, est bénie.
Voilà ce que signifie laisser Dieu se lever. C'est ce qui provoque le changement. Quand tu parles de défaite, tu fais entrer la défaite sur la scène. Quand tu parles de victoire, tu fais entrer Dieu sur la scène. Il a créé l'univers. Il a lancé les étoiles dans l'espace. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Peut-être que tu luttes dans tes finances, que ton entreprise ralentit, que tu ne peux pas aller travailler. Tu peux soit laisser cette défaite se lever, te sentir découragé, inquiet, soit laisser Dieu se lever. Père, merci que je prêterai et ne serai pas obligé d'emprunter. Merci que l'économie n'est pas ma source, que tu es ma source. Tu as dit que tu me ferais prospérer même dans le désert. Quand tu laisses Dieu se lever, l'Écriture dit que tes ennemis seront dispersés. La dépression, le manque, les difficultés ne peuvent pas tenir devant notre Dieu. Quand tu le laisses se lever, les chaînes qui t'ont retenu sont brisées, les problèmes qui paraissaient permanents se renversent. Quand Dieu se lève, la faveur arrive, de nouvelles portes s'ouvrent, des choses que tu ne pouvais pas faire arriver se produisent. Maintenant, la question est-ce que tu laisses le problème se lever ou est-ce que tu laisses Dieu se lever? Tout au long de la journée, il est si important de garder un chant de louange dans ton cœur. Au lieu de t'inquiéter, de penser à tout ce qui ne va pas et à ce qui pourrait ne pas marcher, dis dans tes pensées, « Seigneur, merci qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a aucune montagne que tu ne puisses déplacer. Tu es celui qui ouvre des chemins, qui accomplit des miracles, qui tient ses promesses. Prends le même temps que tu prendrais normalement pour t'inquiéter et transforme-le en adoration. Ce n'est pas seulement être positif, c'est laisser Dieu se lever. C'est ce qui permet à la force la plus puissante de l'univers d'agir en ta faveur. Eh bien, Joël, tout cela sonne bien, mais je ne pense pas que je vais me relever. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Personne ne m'a fait du tort comme Joseph, c'est moi qui ai attiré les problèmes sur moi-même. Jésus a raconté une histoire à propos d'un jeune homme comme celui-ci dans Luc 15. Il demanda à son père sa part d'héritage avant l'heure. Il quitta la maison et partit tout dépenser en faisant la fête, en menant une vie débridée, en prenant de mauvaises décisions. Quand il n'eut plus d'argent, il trouva un travail dans une porcherie, à nourrir les porcs. Il était tellement désespéré, tellement affamé, qu'il dut manger la nourriture des porcs pour survivre. Un jour, assis là, déprimé, en colère contre lui-même, se sentant condamné, il se mit à penser à la maison, et au fait que même les serviteurs dans la maison de son père avaient chaque jour un repas chaud, ils avaient de la nourriture en abondance, tandis que lui mourait de faim. Le verset 17 dit, « Il se dit, je me lèverai et j'irai vers la maison de mon père. » Il prit la décision de ne pas rester dans cette défaite. Il ne voulait pas rester assis là, déprimé, coupable, à se rabaisser lui-même, mais il allait rentrer à la maison. Il ne savait pas comment son père réagirait. Il ne savait pas s'il lui dirait de rester loin de la propriété. Mais quand le père le vit de loin, il se mit à courir vers son fils. Il le serra dans ses bras et l'embrassa. Le fils portait ses vêtements sales, il sentait mauvais, il avait été dans la porcherie. La première chose que le père dit fut « Allez chercher la plus belle robe et mettez-la à mon fils. » Pas n'importe quelle robe, pas une robe usée, pas un vêtement de seconde main, allez chercher la plus belle robe. C'est intéressant de voir que, tout comme Dieu a donné à Joseph une robe royale d'influence, une robe d'autorité, Dieu a donné à ce jeune homme une robe d'honneur, une robe de faveur. Tous deux sont sortis de ce qui les retenait en arrière. La différence entre les deux, c'est que Dieu a fait monter Joseph sans qu'il ait besoin de provoquer les choses. Il a simplement continué à honorer Dieu, à donner le meilleur de lui-même, et le Pharaon l'a appelé. Mais pour le fils prodigue, il a dû prendre une décision. Ne pas rester découragé, vaincu, à penser à toutes les erreurs qu'il avait faites. S'il n'avait pas dit « Je me lèverai », il n'aurait jamais vu la robe de faveur. Je me demande si tu n'attends pas que Dieu fasse quelque chose pour toi, alors que lui attend que tu dises « Je me lèverai ». Je ne vais pas passer ma vie à me culpabiliser, à vivre dans la condamnation. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je sais que je suis pardonné, je sais que j'ai été racheté. Si tu te lèves, il y a une robe de faveur qui t'attend, une robe d'honneur. Ces erreurs n'ont pas annulé ta destinée. Arrête d'écouter l'accusateur qui te rappelle tout ce que tu as fait de mal. Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, pardonne-toi et avance.
Il est temps de te lever et d'aller à la maison de ton Père. Les proverbes disent, « Le juste tombe 7 fois, et il se relève. » Retrouve ton feu, retrouve ta passion. Rien de ce que tu as fait n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Il connaissait chaque erreur que nous ferions un jour. Il les a déjà prises en compte. Il a un plan même pour les moments où nous avons manqué le but. Maintenant, lève-toi et va chercher la robe qui t'appartient. Tu peux encore devenir ce que tu as été créé pour être. Quand les vents soufflent dans ta vie, quand les tempêtes arrivent, souviens-toi de cette phrase. Il y a du rebond dans ton esprit. Tu peux te plier, mais tu ne vas pas te briser. Comme le palmier, tu vas te redresser. Tout au long de la journée, laisse Dieu se lever dans tes pensées, continue de le remercier pour ses promesses, rends-le plus grand que ce que tu affrontes. Si tu fais cela, je crois et je déclare que, comme pour Joseph, tu verras la promotion, la justification, des percées. Dieu va faire arriver des choses que tu n'avais pas vues venir. Tu as peut-être perdu la tunique de plusieurs couleurs, mais prépare-toi pour la tunique d'autorité, la tunique d'influence, la tunique de faveur, au nom de Jésus.